Il est trop chou. Ce matin, on voulait se réveiller pour aller à Cozumel. C'est une île à côté de Cancun, à une demi-heure de Cancun. Mais hier soir, on est sorti et on a oublié de mettre le réveil. Donc ce matin, on s'est pas réveillé très tôt. Donc on va pas à Cozumel. Il y a les Canadiens qui sont avec nous qui ont ramené le petit déjeuner. Donc on a fait un énorme petit déjeuner tous ensemble. C'était hyper sympa. Cet après-midi, on va aller faire un petit peu de shopping ensemble. Allez, maintenant petit tour à la piscine. On a été faire du shopping, on n'a pas l'habitude parce qu'ici il y a vraiment tous les vendeurs qui nous sautent dessus dès qu'on arrive près d'un magasin. Donc en l'espace de 5 minutes, on a environ 500 personnes qui nous ont sauté dessus. Ce chat n'a aucun respect. Pile poil sur le PC. Bah oui, la couette c'est pas assez confortable. Autant prendre quelque chose de dur. Oh ben oui, petit bébé. C'est marrant les lacets. Hein. Tu finis pas ta tequila? Non, c'est trop fort. Bon bah ça y est, on est de retour de chez Alberto. Et demain, on sait pas ce qu'on va faire. Parce que demain, on voulait aller à Akumal pour nager avec les tortues. On pensait y aller en bus. Sauf que Alberto vient de nous dire qu'il n'y a pas de bus pour aller à Akumal. Dernier jour à Cancun. Demain, on prend l'avion, on retourne en Europe. Aujourd'hui, on va aller à Akumal. On va essayer avec 4 autres personnes. Il y a les Canadiens et puis des Américains qui sont arrivés hier. Donc on va essayer d'aller à Akumal. C'est une ville où on est censé pouvoir nager avec des tortues dans la mer. Bon, on essaie de trouver un taxi ou un bus ou quelque chose pour sortir de cette ville. Mais on trouve rien du tout. On est 6. Et on ne trouve rien. Peut-être qu'on trouvera quelque chose avant demain, on verra. Comment ça va? Ça va, il fait chaud. Il fait chaud? Oh, il y a un gros iguane. Un gros iguane. On a trouvé un iguane. Alors il faut quand même savoir, pour pas qu'on ait l'air trop débile, que ici les bus c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment d'arrêt, on ne sait pas quand ils partent, quand ils arrivent, où ils vont. Ils nous klaxonnent pour s'arrêter. Voilà, en gros il y a un bus qui passe dans la rue, il klaxonne, ça veut dire hey, monte si tu veux. Et puis voilà, tu montes si tu as envie, puis tu sais pas trop où tu vas aller. Donc nous notre but c'est de se rendre à environ 2 heures d'ici, 2 heures d'ici en voiture. Donc je pense qu'on n'est pas arrivé. Elle est là. Elle est toute petite, alors quand je me filme moi on la voit pas. Là on la voit un peu mieux. Et donc on a réussi à avoir des tortues. C'était bien sympa, on a vu 6-7 tortues. C'était très sympa. Moi qui les ai trouvées. Et c'est Loane qui les a trouvées. C'est une chasseuse de tortues. Ok, ya está. Entonces, de la Portillo agarro y donde está, ahí me clavo, ¿no? I'm carrying my handheld GPS. Bon, on a réussi à rentrer avec le taxi. Le taxi connaissait pas du tout Cancun, c'était hyper pratique. Il a pas de GPS bien sûr parce qu'on est au Mexique. Donc on a essayé de lui indiquer la route.
On a fini par s'en sortir. Ce soir, on va aller au casino. On va aller au casino sans argent, juste pour regarder. Parce que sinon, on va tout perdre. Dernière soirée, dernier coucher de soleil, dernière course. Yeah. There was like nothing, no current, nothing. I just floated. Bon, on est au casino, on a joué 20 pesos, c'est l'équivalent de 1 euro. On a gagné 20 pesos, c'est-à-dire qu'on est passé à 2 euros. Et après on a perdu 40 pesos, donc on a tout perdu. Enfin, elle a tout perdu. Du coup, vu qu'on a tout perdu, on boit des bières. Bon, on finit la soirée au restaurant. Oui, c'est David qui paye parce qu'il a gagné beaucoup d'argent au casino. Donc il nous invite. Parce qu'il se plaint que ce séjour à Cancun ne lui coûte pas d'argent. Parce qu'à chaque fois qu'il va au casino, il gagne plein d'argent. Donc il a plein d'argent. Donc il nous invite au resto. So it's the last day in Cancun. So we decided to go to the casino. Won a bunch of money, so that's great. So lunch is on me, or dinner's on me. And we're gonna eat here and see how it is. Fin de la soirée et avant d'aller se coucher, on va aller à la piscine tous ensemble, ça va être marrant dans la nuit. On vient de voir un animal un petit peu bizarre passer dans la nuit près de la piscine. Il y a quelque chose de très bizarre. On espère qu'on va pas se faire manger. Ça y est, c'est fini, c'est la fin de la soirée. On a été à la piscine, c'était sympa. Après, on a pris une sorte d'apéro avec plein de gens. Il y a un autre Airbnb à côté, on s'est tous rassemblés. C'était une très bonne dernière soirée. Et maintenant, c'est la fin des vacances. On va se coucher et demain, on fait notre sac et on prend l'avion en direction Bruxelles pour le retour à Paris. Ça y est, on est à l'aéroport. Ouais. T'es prête à rentrer? Non. Non, t'es pas prête à rentrer? On est arrivé à Bruxelles, c'était un vol de nuit. J'ai pas réussi à dormir une seule seconde, donc la journée va être longue. Il est 8 h du matin. Ça y est, dernière ligne droite. On est dans l'ascenseur. On arrive à l'appartement. Sous la pluie. Après 24 heures sans dormir. Ça y est, c'est terminé, on est de retour à Paris après nos 2 semaines à Cancun. C'était vraiment des vacances super géniales, on a adoré la ville de Cancun, les plages, la mer des Caraïbes avec la mer qui est turquoise, chaude, le soleil. On a nagé avec des poissons, des tortues, les ruines mayas aussi qui sont très belles à voir, très intéressant. On s'est aussi promené dans des petits villages, c'était vraiment top. Cancun c'est super beau, Cancun et les alentours, hein, c'est vraiment très beau, c'est vraiment quelque chose à voir, c'est vraiment quelque chose qu'on a adoré. Mais ce qu'on a vraiment adoré aussi, c'est qu'on a rencontré beaucoup de gens pendant ces vacances grâce en fait au Airbnb qu'on a fait, parce que sur les 4 Airbnb qu'on a pris, il y en avait 3 qui étaient simplement une chambre chez un autre, c'était pas un logement entier. Donc on était chez des gens, on a pu discuter avec eux, on a pu découvrir beaucoup de choses. En plus ils ont tous été vraiment très sympas, c'était vraiment génial. Il y a eu tout au début dans notre première maison avec vue sur le lagon, la petite piscine, on était chez Alberto et Marilou. Alors Alberto et Marilou ils étaient vraiment géniaux, déjà ils étaient super sympas. On a passé des très bons moments avec eux, ils nous ont emmené même une journée à la plage avec eux. Et puis à chaque fois qu'on les revoyait, même après, parce qu'on les a revus quand on allait rendre la voiture, on les a croisés une fois à la plage aussi. À chaque fois on passait des heures à discuter avec eux. Et à côté de ça en plus, donc c'est des vrais Mexicains, c'est-à-dire qu'en fait ils viennent de la capitale, de Mexico City, et ils ont vécu à Mexico. Et du coup, ils nous ont raconté un petit peu comment était la vraie vie mexicaine. Parce que Cancun, c'est quand même à part au Mexique. Cancun, c'est quelque chose d'énormément touristique. C'est pas le vrai Mexique. Et donc, ils nous ont raconté, on a pu voir vraiment ce qu'était le vrai Mexique, notamment la capitale Mexico. Puisqu'ils y ont vécu à Mexico, ils y vivaient il y a encore quelques mois. Ils viennent tout juste d'arriver à Cancun.
tout simplement pour des raisons de sécurité, parce qu'ils n'étaient pas du tout en sécurité à Mexico, c'est une ville trop dangereuse. Ils voulaient avoir un meilleur cadre de vie, donc ils sont arrivés à Cancun. Et donc là, ils sont beaucoup mieux à Cancun. Cancun, c'est vraiment seulement fait pour les touristes. Il nous expliquait par exemple qu'à Mexico City, dans les derniers mois, il s'est fait braquer 3 fois sa voiture. Il nous expliquait aussi qu'il y a un phénomène très fréquent au Mexique et qui est presque normal pour eux, c'est le kidnapping. Ils ont reçu une amie par exemple pendant qu'on était chez eux. D'ailleurs, le jour où on a été à la plage avec eux, leur amie est venue avec nous. Et elle venait justement de se faire kidnapper. Donc là-bas, en fait, ils se font kidnapper et ils demandent une rançon à la famille pour relâcher la personne. Et tant qu'ils n'ont pas la rançon, ils torturent la personne. Et c'est quelque chose chez eux de quasiment normal. C'est-à-dire que tout le monde connaît quelqu'un qui s'est fait kidnapper. Et n'importe qui peut se faire kidnapper du jour au lendemain. Alors ça, c'était nos premiers hôtes, notre premier Airbnb. Il y a eu aussi le dernier qui était vraiment génial. Le dernier, c'était un peu particulier puisque c'était un Français, Bruno. Et Bruno, en fait, il vient tout juste de s'installer au Mexique. Enfin, il vient tout juste, ça fait quelques mois, 5-6 mois qu'il s'est installé à Cancun. Il a vécu 10 ans à Paris. Et là, justement, il change un peu de vie. Il vient vivre à Cancun. Il sort un petit peu des cases, on va dire, il sort un petit peu du standard des gens qui vivent en France, qui se lèvent tous les matins à 8h, qui vont travailler, qui rentrent le soir, qui vont se coucher, qui vont retravailler le lendemain. Lui, en fait, ce qu'il veut, c'est tout simplement profiter. Il a une maison avec 3 chambres, il y en a une pour lui, et il y a 2 autres chambres donc qu'il loue. Donc nous, par exemple, on a loué une chambre. Et ce qui est super sympa, c'est que du coup, la 2e chambre aussi, elle est louée par d'autres personnes. Ça fait un petit peu une sorte de mini auberge de jeunesse. Et donc là, par exemple, nous, on était avec des Canadiens. Donc on a rencontré des Canadiens, on s'est hyper bien entendu avec eux, c'est pareil, ils étaient super sympas. Pour nous, pour moi et Louane, ce qui était en plus très intéressant avec Bruno, c'est qu'il fait un petit peu ce que nous on va faire au mois de septembre. C'est-à-dire que on va partir à Bali, en Nouvelle-Zélande pour plusieurs mois, on ne sait pas vraiment combien de temps. Nous, on a envie de découvrir autre chose, c'est pour ça qu'on part à Bali, en Nouvelle-Zélande. Et là, c'est exactement ce que faisait Bruno. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, ses voisins, donc Bruno avait 2 voisins qui étaient eux aussi français et qui faisaient la même chose. Et donc, on a rencontré tous ces gens-là. Même un soir, on était tous ensemble, on devait être une dizaine. Et donc, je crois que ce qu'on a vraiment adoré, Louane et moi, pendant ces vacances, c'est vraiment toutes ces rencontres qu'on a fait. Et maintenant, on n'a plus qu'une seule hâte, c'est d'être en septembre et de partir à Bali et surtout en Nouvelle-Zélande pour un petit peu mener ce style de vie et voir comment on s'en sort. Donc en attendant, il nous reste 2 mois à Paris, 2-3 mois, un peu plus de 2 mois. C'est bientôt Bali et la Nouvelle-Zélande. On a hâte, on a vraiment très très hâte, Louane et moi.